Alors sous l'eau, nous avons discuté particulièrement du fait que nous allons inscrire dans les statuts désormais de Cap Excellence le fait que le travail que nous avons commencé d'assistance et de maîtrise d'ouvrage délégué auprès de notre régie que nous avons créée en janvier 2017, Eau d'Excellence, pour réparer un certain nombre d'ouvrages, rénover un certain nombre d'autres ouvrages, des canalisations notamment, et bien que cette délégation de pouvoir que nous avions de par Eau d'Excellence pour Cap Excellence, et désormais nous pouvons la pérenniser dans les statuts de Cap Excellence pour continuer le travail que nous avons initié avec Eau d'Excellence au sein de Cap Excellence. Voilà, tout simplement c'est une disposition juridique pour nous mettre en conformité avec la loi. C'est pas il y a ce dossier qui est purement technique d'ajustement entre Cap Excellence et Eau d'Excellence, mais le fond du dossier, vous le connaissez. Ce dossier, et je me réjouis d'ailleurs d'avoir entendu le président de région reconnaître que c'est bien, et nous le savions, les présidents et leurs institutions, des communautés d'agglomération et de communes. Nous sommes 5 en Guadeloupe qui sont en charge de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées, notamment collectif, et que la balle était dans notre camp, mais nous le savions, et c'est pour ça que tantôt nous n'avons eu de cesse, en tout cas Cap Excellence et d'autres, de réclamer des accompagnements financiers sur des dossiers qui sont prêts, que la région a, que l'État a, nous l'avons mis en main propre à M. Lecor, non pas pour créer une nouvelle religion de syndicat unique, je sais trop quoi, d'habilitation, mais tout simplement pour financer des travaux, pour réparer les canalisations, les ouvrages vétustes. On connaît où il faut le faire, on connaît le coût, l'ingénierie qu'on doit mettre en œuvre, et pour pouvoir soulager la population, limiter les tours d'eau, voire les annuler même, et avoir de l'eau en quantité, en qualité régulière, auprès du plus grand nombre de nos administrés, quelle que soit leur situation sur le territoire de la Guadeloupe. Donc je trouve que c'est une forme de sagesse de la part du président de la région, de mettre quelque part de côté cette affaire de débat, de religion, éternel sur un syndicat unique ou même une habilitation unique et reconnaître qu'on peut aller tout de suite, c'est lui qui l'a dit, on peut y aller, l'argent est là, on peut financer, c'est ce que je demande depuis longtemps. Reste à mettre en place un schéma de cohérence que nous réclamons aussi, et je pense que l'ensemble des présidents de communautés d'agglomération qui se réunissent régulièrement en dehors des feux médiatiques, nous sommes d'accord aussi pour mettre en place un schéma de cohérence pour que ces investissements que nous programmons sur l'ensemble de nos territoires respectifs puissent être mis en cohérence pour éviter des cheminements de travaux avec le même dessin, le même objet, le même secteur, et qu'on puisse harmoniser tout cela, faire une petite étude pour ajuster là où il y a des imprécisions, mais mettre ensemble, en cohérence, nos projets d'investissement, et voilà, et être plus armés auprès des financeurs susceptibles de nous aider, la région, l'Europe, via la région, l'État, et les bailleurs de fonds qui sont déjà inscrits dans les contrats de progrès, notamment Cap Excellence, mais peut-être d'autres en cours de préparation, qui sont tout à fait disposés à nous financer sans attendre une assemblée unique ou un syndicat unique ou une habilitation exclusive à la région ou au département. Donc tous ces débats, j'espère, sont une bonne fois pour tout évacuer et on va vers l'essentiel des investissements d'urgence pour lesquels l'État, la région, etc. pourront très rapidement nous financer. Et dans un deuxième temps, dans le cadre des contrats de progrès, harmonisés, on va faire en sorte qu'on mette en place l'ingénierie pour pouvoir mobiliser des financements autrement plus importants de façon pluriannuelle. Le testeur, il était animé, non passionné, animé, mais il n'y a pas eu d'invective, il n'y a pas eu d'insulte, de prise à partie. Non, il y a un vrai débat, d'ailleurs tout le monde a voté, pratiquement à l'unanimité, les 3 propositions des 3 villes, concernant la mise en œuvre d'une faculté que donne la loi aux communes d'autoriser ou pas entre 5 et 12 autorisations d'ouverture dominicale, c'est-à-dire le dimanche, pour un certain nombre d'établissements commerciaux, d'entreprises. Et donc, certaines demandes ont été faites aussi bien au maire de Pointe-à-Pitre, au maire des Abîmes, qu'au maire de Bilmao, qui ont été délivrées par leur conseil municipal respectif. Et il s'agissait qu'on fasse un vote conforme ou pas, parce que si le vote est conforme, donc ça passe. Si le vote n'est pas conforme, ça ne passe pas. Il faut revoir au moins la copie. Donc, après de riches débats sur la nécessité de préserver le petit commerce, la nécessité aussi de permettre
au tourisme de croisière d'évoluer parce qu'il faut ouvrir le dimanche, il faut que ce soit à Pointe-à-Pitre, en même temps protéger le petit commerce rural, etc., sur les abîmes et sur Bémao. Donc il faut trouver un juste équilibre. La loi quand même cadre les choses, puisque c'est plafonné à 12 dimanches sur 52, c'est pas toute l'année. Et donc c'est ce débat que nous avons riche. Finalement, on estimait que les propositions qui étaient faites par les communes respectives étaient quand même allaient dans le bon sens, même si à l'avenir il faudra regarder de plus près.